c'est parti pour un petit direct. Bonjour, bonjour, bienvenue, bon matin et bienvenue dans mon premier direct de la matinée. Donc, un direct un peu spécial depuis ma cuisine. Voilà. On va parler de cette histoire. Attendez, je vais d'abord... Bon matin, bon matin, bon matin. Bon matin tout le monde. Est-ce que je me connecte? C'est pas... Bonjour, bonjour, bonjour. On va faire un petit direct. On va continuer à parler de l'affaire de cet enfant, la petite fille. On va continuer à parler de l'affaire. Donc, on a du nouveau, hein, enfin, on en sait davantage maintenant. Et jusqu'à là, on ne peut pas dédouaner la mère. Je suis désolé de camper sur ma position quant au rôle de la mère. Je veux qu'on en parle ce matin. Je veux qu'on continue à parler de ça et de dénoncer et aussi attirer l'attention de beaucoup d'entre vous. Bon, on a aussi le visage de la bonne dame. Il s'agit de cette jeune femme. La voilà. Voilà. Donc, c'est une histoire vraiment sordide. Une histoire qui donne la chair de poule. Une histoire qui donne des frissons. D'autant plus que les analyses effectuées à l'hôpital révèlent que la petite a une chatte ouverte comme un puits de pétrole. Dans lui là. Et Seigneur. Donc regardez le partager un peu. Meva Brown, bonjour. Il y a une note d'ailleurs. Donc quelqu'un a pris la peine. Bon, je crois que c'est Antoine Bachot. Antoine Bachot a pris la peine de bien rédiger ça. Il a fait toute une... oui, il a écrit tout un livre, je veux dire, pour expliquer ça. Et bonjour Stan Kawakata. Donc voici toute l'histoire. Toute l'histoire est là. Pour ceux qui ne peuvent pas lire, on va traiter ensemble ça pour que vous compreniez bien l'histoire. Toute l'histoire est là. Et vous me direz si... Voilà, toute l'histoire. Voilà toute l'histoire. Donc venez, on va bien décrypter cette histoire-là et on va comprendre parce que Antoine Bachot dit... Partagez un peu le direct s'il vous plaît. Partagez, je vous en prie. Je suis à la maison jusqu'à... Je vais travailler à 13h. Donc je commence mon travail à 13h. J'ai bien récupéré, donc j'ai dormi hier soir comme un loir. Donc cette histoire, franchement, ça doit être un Bandunais parce qu'il s'appelle Sop. Sans doute c'est quelqu'un, oui, Bandunais ou un truc comme ça, ou Bafoussam. Bonjour Carla. Bonjour Carla Chou. Donc en fait, on en sait un peu plus. Bonjour, on en sait un peu plus. Pourquoi? Parce que Antoine Bachot a fait un témoignage. Antoine Bachot a relaté, n'est-ce pas, l'histoire dans le moindre détail parce qu'il dit avoir connu ce bonhomme, ce Sop ou encore ce Olivier Fénaud qui pendant des années a violé ou encore a abusé de sa belle-fille. Donc, Antoine Bachot dit que c'est un homme qu'il connaît bien parce qu'ils ont fait des réunions ensemble. Donc, il était trésorier dans cette réunion-là. Et bon, voilà, donc ils se sont allés. D'ailleurs, c'est ce qu'on a dit, d'ailleurs, au début, quand ça a commencé. Quand la fille a commencé à parler de cette histoire, on parlait d'un gars de la réunion. Ça tombe bien, Antoine Bachot dit avoir connu ce mec-là.
et qu'il était dans le trésorier de la dite réunion. Bon, voilà. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire par rapport bon, c'est l'une des choses qu'on connaît déjà, dont le fait qu'Antoine Bachot connaisse la personne. Donc, ce n'est pas un fantôme, c'est bien une personne qui existe. Voilà. Et par la suite, selon Olivier a l'habitude de raconter... Attends. Bon, Carla, partage un peu, ma chérie. Là, je vais vous lire un peu, hein, parce que c'est très bien écrit et toute l'histoire y est. Donc, j'ai pris la peine de bien lire tout ça, de bien comprendre, parce que... Mais malgré ça, la mère est coupable. Je suis désolé. Même si elle a su que peu. Donc, apparemment, c'est à l'école, entre copines, qui s'est posé la question, est-ce que tu as déjà fait? Vous savez que parfois, les petites filles se taquinent. Est-ce que tu as déjà fait? Bon, elle dit oui. Et ses copines curieuses lui demandent, avec qui donc? Elle dit, avec mon père. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'elle dit. Mais sauf que ses copines ont vu, ont cru voir rouge, quoi. Ok, merci Maïva Brown. Merci infiniment. Donc, Olivier Fénou, dit Sop, est un homme que je connais car il était membre d'une réunion dont j'étais le trésorier. Ah, c'est Bachot qui était le trésorier. Je suis à la fois surpris et abasourdi par cette nouvelle. Au départ, voilà, j'ai pas voulu aborder le sujet, mais j'ai pensé à l'adage très populaire qui dit « qui n'est dit mot consent ». Donc ici, voici comment l'histoire commence. Selon ce qu'Olivier a l'habitude de raconter, il a connu son épouse dans sa jeunesse au Cameroun. Chacun ensuite fait son chemin séparément jusqu'au jour où les destins les réunissent en France. Liliane, dans son parcours, a d'abord eu une jolie fille qu'elle a laissée au Cameroun et une autre en France avant de retomber sur son amour de jeunesse qui a trouvé les mots pour la convaincre de devenir sa femme. Voilà. Quelques années plus tard, le couple donna naissance à 2 enfants, dont, entre parenthèses, un garçon aussi, dont une fille et un garçon. Pour prouver qu'il est un bon papa, Olivier adopte les 2 enfants de sa dulcinée nés avant le mariage. Voilà. Voilà. Donc, des années passent et Liliane, ne supportant pas la distance avec le fruit de ses entrailles qui est resté au Cameroun, le couple décide de faire venir la petite fille en France afin qu'elle puisse vivre auprès de ses frères et sœurs. Voilà. Le calvaire de l'enfant commence dès qu'elle met les pieds en France à l'âge de 11 ans. Donc son calvaire commence dès qu'elle met les pieds en France à l'âge de 11 ans. Son papa la viole chaque fois que l'occasion se présente en lui disant de se taire. Donc on ne peut même pas compter le nombre de fois. Donc dès que l'occasion se présentait, il le faisait. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y avait une des grandes filles dans la maison, dont le propre enfant de ce bonhomme, qui avait presque l'âge de la majorité. Bon, c'est pas pourtant dit qu'il devait aller vers celle-là. Non, on condamne. Voilà. Pourquoi est-ce que vous partagez pas mon direct? Où sont les abonnés? Vous êtes où? C'est quoi? Partagez. Ou bien on fait ça, après on fait le Japa. D'accord? Voilà. Donc, son papa l'a... Oh, non. Donc, son papa la viole. Attendez, je me suis perdu. Je vais aller chercher encore. Donc, son calvaire commence quand elle arrive en France à l'âge de 11 ans. On est d'accord? Vous voyez bien que c'était bien rodé. Et franchement, la mère ne peut pas dire qu'elle n'a rien vu. On ne peut pas violer ta fille. Donc, bon, d'un côté, est-ce que c'est parce que la mère ne connaissait pas bien sa fille, qu'elle n'a pas bien vu? N'oublions pas qu'il y a eu la séparation. N'oublions pas que peut-être la mère n'a pas vu sa fille grandir vraiment, donc était incapable d'interpréter ce que sa fille reflétait à l'extérieur. Bon, je ne sais pas. Mais comment elle a pu ne pas voir
Donc, on part du principe que peut-être elle ne connaissait pas sa fille non plus, puisque sa fille venait d'Afrique. On ne sait pas combien d'années sa fille a vécu sans elle. Même si sa fille a vécu 3 ans sans elle ou 4 ans sans elle, si elle est arrivée en France à l'âge de 11 ans, ça veut dire qu'elle est arrivée comme une étrangère pour sa propre maman, parce que elle était petite, peut-être quand sa mère l'a abandonnée à sa grand-mère ou à sa famille restée en Afrique. Donc, parce que, enfin, je veux comprendre comment elle n'a pas vu pendant des années. Donc, le calvaire commence quand la fille arrive en France à l'âge de 11 ans. Son papa la viole chaque fois que l'occasion se présente en lui disant de se taire. Voilà. L'enfant garde le silence pendant 2 ans. Donc, pendant 2 ans, l'enfant garde le silence et le véritable problème, c'est que pendant 2 ans, la mère n'a rien remarqué. Je suis désolé, cette maman qu'on a vue là, je ne vais pas arrêter de taper sur ses doigts parce que elle est autant coupable que ce monsieur Sop, ou si on peut l'appeler monsieur Bonheur. Merci ma chérie, merci. Et puis, bon, ça ne décolle pas, ça ne décolle pas. Hein. C'est pas, on va rester là et puis la vidéo va rester en ligne. Voilà. Donc, son papa la viole dès que l'occasion se présente. L'enfant garde le silence pendant 2 ans, n'est-ce pas? Jusqu'à ce jour fatidique où ses copines d'école lui demandent si elle connaît déjà goûté le fruit de fendu. Voilà. Donc, on lui demande si elle connaît déjà goûté le fruit de fendu à l'école. Elle répond oui. Je le fais avec mon papa. Ses camarades d'école interloqués, lui conseillent d'en parler à sa maman. Sinon, elles le feront elles-mêmes. Vous voyez un peu comment, donc la mère n'a rien vu. Donc la maman qui vient aujourd'hui faire les mamans et pleurer. Mais de toute façon, on l'a mis devant le fait accompli. Elle était obligée. Elle n'avait pas le choix. Elle n'a pas regardé. Elle s'était endormie dans sa relation. Elle s'est tellement focalisée sur son homme que voilà, elle n'a rien vu. Ouais. Oui, parce qu'elle n'a rien vu. Remarquez, pendant 2 ans, Carole, Aurélien, Yamuga, la maman n'a rien vu pendant 2 ans. Mais j'essaie de trouver des raisons. J'essaie de trouver des raisons qui ont poussé sa maman à ne rien voir. Peut-être la fille est arrivée à 11 ans et sa maman ne la connaissait même pas en tant que telle pour savoir si elle a changé. Vous comprenez? Donc, oui, dites-moi, j'essaie de comprendre, hein, Karel. La fille est arrivée en France à l'âge de 11 ans. Le viol commence dès lors et ça a duré 2 ans. Ça veut dire que la fille a 13 ans maintenant. Bon, la fille a été abandonnée en Afrique à quel âge? Attends, Emilienne, je vais te prendre bientôt. Attends un instant. La fille est arrivée en France à quel âge? À l'âge de 11 ans. Si elle est restée loin de sa mère, même 4 ans ou 5 ans, ça veut dire que sa mère l'aurait abandonnée en Afrique ou encore descendue en Afrique quand elle avait 6 ans. Donc 6 ans, 11 ans. Elle arrive comme une inconnue. Donc du coup, sa mère ne la connaît même pas pour savoir si elle a changé ou pas. On trouve une raison, hein, je ne sais pas. Oui, parce que 2 ans. Bon, ne me dites pas que si sa fille était là depuis des années avec elle, elle n'aurait pas remarqué. Bon, je me dis peut-être qu'elle aurait remarqué quelque chose. Oui, mais non. Oui, c'est possible que la dame ne s'en aperçoive de rien, chef. D'accord. Mais c'est qu'elle est vraiment aveugle. Karel, est-ce que tu es maman Karel? Tu crois que tu peux laisser te... Mais non, je te pose une question, Karel. Est-ce qu'on peut ne pas remarquer ça? Donc, soit elle ne connaît pas sa fille, parce que sa fille arrivait déjà grande chez elle, parce que 11 ans pour une jeune femme, c'est beaucoup. Hein? Si tu as laissé ta fille à 4 ans chez sa grand-mère, et tu la reprends, ou disons 5 ans, et tu la récupères quand elle a 11 ans, ça veut dire qu'elle a passé 6 ans loin de toi, donc tu ne connais plus comment elle fonctionne. Peut-être ça, peut-être, je ne sais pas, j'essaie de trouver une raison, mais je ne vais jamais trouver une raison valable pour protéger cette femme, parce qu'elle a failli. Ici, elle a failli. Elle est obligée, elle a le devoir de protéger sa progéniture. C'est une contrainte. C'est une contrainte, ce n'est même pas que, non, voilà. Et comme c'est une contrainte, elle a failli. Oui, elle n'a pas assez vécu avec sa mère, je veux bien comprendre, bon, on essaie de trouver. Mais bon, si tu n'as pas, bon, on veut bien l'accorder. Karel, Aurélien, tu prends ta fille que tu as abandonnée chez ta mère, bon, je sais pas moi, il y a 5 ans. Ta fille a 11 ans. La moindre des choses, c'est de la comprendre et de bouffer son quotidien et rattraper le temps perdu.
Beaucoup de mamans, elles se disent parfois, on va rattraper le temps perdu. Vous voyez, l'expression rattraper le temps perdu, si elle avait tenu ce genre de langage, elle aurait remarqué quelque chose. Tu vois un peu qu'on ne lui trouve pas de raison. Je ne peux pas, il n'y a pas de raison. L'enfant arrive à 11 ans, on commence à violer l'enfant chaque jour dès que l'occasion se présente. Et c'est à l'école qu'on découvre. Donc, le jeu pouvait continuer. Allez, il n'y a pas de raison. Mais oui, voilà. Voilà. Donc, la fameuse expression « rattraper le temps perdu », a-t-elle fait avec cet enfant qui est arrivé déjà âgé chez elle à l'âge de 11 ans? Là, bon, on pense que non. Parce que si elle avait rattrapé ce fameux temps perdu, elle aurait remarqué. D'autant plus que c'est sa fille, c'est sa chair. On ne va pas dire que c'est une cousine, c'est un enfant qu'elle a pris comme ça. Bon, selon moi, peut-être c'est ta nièce, peut-être, hein, on n'en sait rien. Parce que ça peut aussi arriver que ça soit peut-être ta nièce ou encore l'enfant de ta sœur. Mais on essaie de trouver des raisons. Et même si c'était l'enfant de ta sœur, quand tu dis être la mère de l'enfant, tu as l'obligation de protéger cet enfant. Donc, elle a failli, cette dame. Non, non, écoute, Karel, elle doit être coupable. Je t'assure que si j'étais de la DAS, si j'étais un juge de famille, j'aurais fait sauter, n'est-ce pas, l'autorité parentale dès lors qu'on a retrouvé l'ADN de son mari dans les conduits, dans le vagin de l'enfant. Comprenez? C'est un enfant de 13 ans. Donc, cet enfant n'a même pas atteint la majorité sexuelle. Pour qu'on dise que c'est un détournement des mineurs. Ici, il s'agit d'un inceste en famille. Vous comprenez? C'est de l'inceste en famille. Vous comprenez? Donc, c'est même tellement... Bon, d'autant plus que c'est la pédophilie même. Donc, il y a beaucoup de chefs. Oui, parce que l'inceste, parfois, on peut comprendre l'inceste. Bon, pas comprendre. On peut comprendre l'inceste aussi quand c'est deux frères, par exemple, du même âge, une fille et un garçon qui s'envoient en l'air. Même ici, la mère est tenue de remarquer. Parce que même dans les familles où ça se passe, bon, des mamans vigilantes remarquent. Quand elle voit que son fils a des drôles de relations avec sa sœur, elle se reste éveillée. C'est comme ça. Vous pensez que l'inceste, c'est parce qu'on raconte? Non, on ne raconte pas. C'est des mamans qui découvrent par moments, qui se rendent compte que les enfants s'envoient en l'air. Ou que le père, comme ce cas de figure, c'est le père, mais la mère n'a rien vu. La mère n'a rien vu. Elle s'est endormie. Mais comment a-t-elle fait pendant 2 ans? Voilà, écoutons bien. Je vais reprendre ce passage. Son papa la viole chaque fois que l'occasion se présente, en lui disant de se taire. L'enfant garde le silence pendant 2 ans, jusqu'à ce jour fatidique où sa copine d'école lui demandait si elle connaît déjà goûté le fruit défendu. La petite répond oui, je le fais avec mon père. Ses camarades de l'école interloqués, lui conseillent d'en parler à sa maman. Et si elles ne le feront pas elles-mêmes, non, si elles ne le font pas, elles le feront elles-mêmes. C'était mercredi dernier. Donc ça, c'était mercredi dernier. Voilà. Jeudi après les cours, la petite fille appelle sa maman et lui dit en pleurant, « Maman, je vais te parler. » Elle lui explique que papa la viole depuis qu'elle est arrivée en France. Et lui a dit de ne dire à personne. Elle renchérit que la veille, quand papa l'a envoyé pour faire des courses, il est resté faire encore. Voilà. Donc ça veut dire que jusqu'à la semaine dernière, cet enfant se faisait encore abuser par son père. Et ce, depuis son arrivée en France. Vous voyez? Voilà. Donc, mais ne me dites pas que cette maman était aveugle. Peut-être elle est aveugle. Est-ce qu'elle a perdu la vue? Est-ce qu'elle voit? On ne sait pas. Peut-être elle est aveugle. Est-ce que c'est une maman qui emploie le braille? Est-ce que c'est... Bon, je vais me renseigner si elle est aveugle. Peut-être que la pauvre est aveugle, on ne sait pas. Peut-être qu'elle ne voit pas, peut-être ne voit pas les signes, elle ne voit rien. Bon, oui, je suppose. Bon, j'ose vraiment croire qu'elle soit aveugle parce que on va vérifier ça après, si elle est aveugle dans la vraie vie. Donc, elle renchérit que la veille, quand papa l'a envoyé pour faire les courses, il est resté fait encore. Au retour du père, il nie les faits et jure qu'elle va le tuer, pardon. Au téléphone, la police conseille au papa de quitter la maison afin qu'un crime n'ait pas lieu. Il va donc se réfugier chez une amie. Voilà, donc l'amie dont il est question, c'est une certaine Bengue. Une certaine Bengue, comme ça, une femme qui a hébergé ce bonhomme, qui est partie en arguant qu'il veut être en sécurité.
qu'il est accusé à tort et à travers d'un crime qu'il n'a pas commis et qu'on te prouver son innocence. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Et le lendemain, sa femme conduit sa progéniture chez le médecin et c'est là où, après l'examen, on découvre que l'enfant de 13 ans a le Jessica plus ouvert que celui d'une femme adulte. Vous comprenez? Donc l'examen, le kit de viol qu'on utilise généralement en cas d'abus ou encore en cas de viol sur une personne, a révélé que le top de la petite était open, le feu sort. Vous voyez, à 13 ans. Et ça correspond, elle a 13 ans puisque elle est arrivée en France à l'âge de 11 ans et on a abusé d'elle pendant 2 ans. Donc elle a 13 ans et elle n'a pas encore atteint la majorité sexuelle. Et son Jessica est ouvert. Donc le monsieur, il a gâté ça. Il a tchakala de Jessica, de l'enfant. Et vous me dites que la maman était là. Et puis, elle, quand on lui faisait pas l'amour, elle pensait qu'on lui faisait pas l'amour. Pourquoi? Donc ça veut dire qu'il s'envoyait en l'air. Donc je suis sûr qu'il va falloir qu'on fasse des enquêtes pour les autres. Ça veut dire qu'on emploie le kit de viol aussi pour les autres, en bas âge. On ne sait pas combien d'enfants mineurs vivent là-bas, mais si j'avais été le juge de famille, j'aurais testé tout le monde. J'aurais soumis tous ces enfants-là à un examen poussé médical pour voir si ces mineurs aussi ne sont pas attaqués par le renard ou encore par ce prédateur. Donc, vous voyez bien que on a donc découvert que le Jessica était ouvert comme pour une femme adulte. Vous voyez, le papa est ensuite convoqué à la police où il est incarcéré jusqu'à ce jour. Donc, vous voyez bien que on ne peut pas le relâcher quand c'est comme ça, puisque l'ADN a parlé, puisqu'il ne peut même pas nier. Il ne peut pas dire, il n'y a plus matière, il n'y a même pas de plaidoirie. Il n'y a aucune plaidoirie qui tienne puisqu'on a trouvé l'ADN. L'ADN est là. On a retrouvé son ADN dans les conduits, internes de la petite. Et en passant, sachant aussi que c'est la fille, il a une fille qui a presque 18 ans, ce monsieur Sob-là, qui vit dans la même maison. Mais il voulait seulement gâter l'enfant. Bon, je vois ici, on dit, Antoine Bachot dit, je loue le courage de cette femme qui n'a pas lessiné pour les moyens de faire incarcérer le mari violeur. Ben non, elle a failli. De toute façon, ce qu'elle a fait là, tout le monde aurait fait pareil. Il faut louer plutôt cette petite de l'école qui a poussé sa fille, sa copine, sa camarade, qui a mis sa camarade sous pression. Oui, parce que heureusement que cette camarade a été là, puisqu'on va plus louer cette camarade-là, qui a dit, oh, vous voyez? Donc, la mère n'a que subi, et la mère échoue dès lors qu'elle n'a pas anticipé, dès lors qu'elle n'a pas remarqué, dès lors qu'elle n'a pas su, dès lors qu'elle a abandonné sa fille. Peut-être elle était très tolérante, je veux bien lui accorder ça, mais on sait tous que la tolérance veut dire l'indifférence. Et l'indifférence, c'est le pire, je vous assure. Donc c'est dans l'indifférence qu'elle n'a rien remarqué. On est d'accord? Donc, on va plutôt louer le courage de cette camarade de l'école qui a mis cette dernière sous pression en lui disant « Si tu ne dis rien à ta mère, moi je vais le faire. » Et c'est comme ça que, bonjour Edith, c'est comme ça que la fille s'est vue dans l'obligation de dire à sa mère, alors que normalement, la maman serait venue lui tirer les verres du nez. Elle a été incapable. Donc ça pouvait continuer comme ça jusqu'à Noël 2030. Ben oui. S'il n'y avait pas eu cette camarade de l'école, pour venir lui tirer des verres du nez, justement. Et vous voyez un peu comment ça se passe. Heureusement que les petits, en Europe, les enfants sont intelligents. Est-ce que tu as déjà fait? Est-ce que tu couches déjà? Bonjour, ma chérie. Heureusement que quand elle a dit oui, cette camarade a été choquée. Et heureusement, vous voyez comment, heureusement c'est une petite fille de son âge, j'imagine. Elle a dit, attends, vous voyez un peu, donc on va louer plus le courage de cette petite gamine qui a mis la victime sous tension. Pas un peu, ma chérie, Nanou, Fanou, pas un peu.
J'ai dit, la maman, je tape sur ses doigts rora et fort parce que c'est elle qui a toléré, qui a été tolérante avec sa fille et du coup, l'a ignorée. Bon voilà, la tolérance c'est l'indifférence. Parce que si tu me tolères, tu ne viens pas voir ce que je fais, tu me dis oui, l'autre fait tout pour moi, ou encore son mari se gère, tu m'ignores aussi. Alors, sa fille est arrivée à l'âge de 11 ans, mais on ne sait pas depuis combien de temps la fille vivait en Afrique. Peut-être elle ne connaissait pas sa fille. Alors, quand sa fille est arrivée, à quel moment les deux mamans ont rattrapé le temps ensemble? Le temps rattrapé, comme on dit. À quel moment? Donc, si elle avait vraiment fait ça, je pense qu'elle aurait su quelque chose. Et comme j'ai dit, dès que j'ai quelque chose, ma mère le sait. Ma mère sent que tout va mal. Bon, on a le courage de cette femme qui n'a pas hésité, n'est-ce pas? De toute façon, cette femme n'a pas eu le choix. Parce que la fête était déjà dehors. La fille, la camarade, avait sans doute dit à sa mère, à elle, vous pensez que cette dame avait le choix? Elle n'avait pas le choix. Elle n'avait pas le choix que de faire, elle était devant le fait accompli. Mais on lui reproche de n'avoir rien vu. Vous pensez qu'être maman, c'est comme ça? Non, il faut être responsable. Mais si on dit qu'elle n'a rien fait, franchement, bon, je suis responsable de mon enfant. Vice versa. Bon, vice versa, bon, mon enfant n'est pas responsable de moi. Je ne veux pas dire vice versa. Non, en tout cas, je suis responsable de mon enfant. Et pas l'inverse. Donc, la faute, c'est la mère. C'est elle. Bon, voilà. Donc, beaucoup d'autres auront protégé leur mari parce qu'elles veulent préserver leur mariage. Ben non, c'est pas... Est-ce qu'elle a eu le choix de préserver? Vous pensez qu'elle aurait étouffé cette affaire? D'autant plus que ça venait de l'école. Je vous assure que cet enfant a dit à sa mère, celle qui a dit, va dire à ta mère, sinon je vais dire moi-même. Elle a dit à sa mère. Oui, mais la petite Congolaise d'office a dit à sa maman, à elle. Donc, c'est sûr que la maman de la Congolaise, dès le même jour, savait déjà. Ben oui, puisque la petite futée, la petite Congolaise, sans doute, elle a des vraies relations avec sa mère. Donc, elle a dit, maman, ma copine dit que voilà, vous pensez qu'elle peut dormir sans dire une chose pareille à sa mère? Non. Et c'est sûr que la maman de la Congolaise, la maman de la Congolaise attendait justement la réaction. Et si, donc elle ne pouvait pas tuer l'affaire. Et je vous assure que ne soyons pas étonnés si elle savait. Hein. Vous comprenez bien avec quoi? Ne soyons pas étonnés si cette femme-là savait. Parce que vous me dites qu'elle peut ne pas savoir. Mais franchement, vous pensez vraiment qu'on peut vivre ici dans des appartements dans la plupart de 100 mètres carrés, parfois nombreux, et ne pas voir ce qui se passe? On n'est pas en Amérique où on travaille 24 sur 24 pour ne pas se voir. En Europe, on vit ensemble. En Europe, on passe beaucoup de temps à la maison. Le travail en Europe, c'est 8 heures de temps seulement. Et les heures sup, c'est pas partout, non. C'est donc, en Europe, on vit beaucoup à la maison. C'est pas comme en Amérique, on va dire, oh, on fait 2 jobs pour payer la maison chère, non. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a une fille qui a fait Kadui, là. Mais j'ai vu la fin de son direct hier, Kadui. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une blogueuse camerounaise qui vit à Londres. Elle dit, quand elle va dans des familles africaines, tout le monde est comme ça, flop. Vous voyez, ça dort. Voilà. Est-ce que c'était un peu le rythme chez cette famille-là? Est-ce que ça dormait tout le temps? Et elle n'a rien vu parce que c'était que des paresseux comme ça, à l'été, qui dormaient? Ben non, c'est faux. Elle a vu quelque chose. Bon, quand elle dit qu'elle n'a pas voulu sauver son mariage, ça reste à l'appréciation d'Antoine Bachot. Donc voilà la maman indigne. Là voilà. Mais donc, voilà la maman indigne. Vous n'allez pas me dire qu'elle n'a rien vu. Et je vous assure qu'elle savait. Et c'est des jeunes en plus, hein, c'est des couples. Je vous assure qu'elle savait. Elle savait ce qui se tramait. Elle savait ce qui se tramait, je vous assure. Elle savait ce qui se tramait. Mais qu'est-ce qu'elle croyait? Qu'elle n'a rien vu? Que la femme-ci n'a rien vu venir? Donc elle était endormie. Elle était endormie dans sa vie. Qu'elle n'a rien vu. Même si elle conduit le train. Même si elle est cheminot. Pardon.
Même si elle est cheminot et qu'elle fait le tour de France, qu'elle fait la ligne, qu'elle dort sur le rail, par moment, elle doit rentrer chez elle. Et quand elle rentre chez elle, elle doit voir que sa petite fille est mal en point. Et quand la petite arrive à l'âge de 13 ans, de 11 ans, d'entrée, il a commencé à nier l'enfant. Elle n'a rien remarqué. Donc la fille, sinon, elle était refermée sur elle, sur lui comme les petits Africains, ou encore comme les petites Africaines. Ben non. Donc, réveillez-vous. Si vous vivez si vous vivez dans si vous vivez dans les mêmes situations, soyez vigilants. Soyez vigilants. Oui, parce que ici, la sédentarisation, parfois, donne des idées. Oui, parce que la vie en Afrique, c'est pas comme ici. C'est dans une cour commune. Bonjour en J4. Dans une cour commune, les enfants sont en sécurité. Il n'y a pas... Bon, voilà. Tout le monde voit tout le monde. Mais ici, dans les appartements, c'est une vie. On vit sous toi, comme on dit. Donc, du coup, tout ce qui s'y passe, sauf la femme, la maîtresse de la maison, doit veiller pour voir si tout va bien. Parce que les autres, on ne voit rien de l'extérieur. Il n'y a pas de cour commune pour dire qu'on a vu que non. Donc, restez très, très vigilants en ce qui concerne vos enfants. Parce qu'il y a des tentations. Hein. Je ne suis pas en train de dire que voilà, on est des êtres humains. Mais, essayez de lire entre les lignes. Il y a des façons de faire. Hier, j'ai eu... Bon, désolé, on était en direct. Et il y a une follower qui a dit ceci. Et c'est comme ça qu'on doit être. Elle a dit qu'elle a renvoyé son ami parce que, écoutez très bien, parce que son ami avait pour habitude de trop jouer avec ses filles à elle. Bon, au début, c'était un peu, ça faisait rigoler, mais ça devenait lassant. Parfois, quand il arrive, au lieu de s'intéresser à elle, il va dans la chambre des enfants, jouer et chatouiller les filles depuis de 13 ans. Voilà. Vous voyez un peu que ça, la maman a trouvé ça bizarre. Et la meilleure solution était de rompre la relation. Elle a rompu la relation. Parce que de toute façon, même si elle rétoque le monsieur en lui disant de ne pas faire, mais on a vu clairement l'intention. Oui, parce que je ne comprends pas pourquoi moi je peux arriver chez ma compagne, bon, et elle a des enfants de 13 ans et 16 ans. Je suis charnel avec eux au point de les toucher. D'autant plus que même ma propre fille de 13 ans, 16 ans, je ne dois pas la toucher n'importe comment. Vous voyez? Donc, cette follower a pris la bonne décision qui était donc de rompre la relation. Donc, elle a chassé le loup de la bergerie. C'est comme ça qu'il faut réagir. Donc, il ne fallait pas attendre qu'on commence à abuser sa fille, qu'elle se rende compte. Non. Donc, même le regard, parfois, il y a même la façon de regarder. Vous pouvez observer comment votre petit ami regarde votre progéniture. Ben oui. Ben oui, vous pouvez regarder. Donc, ça veut dire qu'en fait, il faut rester sur votre garde. Parce qu'il n'y a aucune confiance qui tienne. Et votre enfant, vous le découvrez au fur et à mesure. Donc, le comportement de chacun doit être aussi... Donc, vous vous comportez en fonction, n'est-ce pas, de son évolution. Parfois, le comportement de votre petit ami ne suit pas. Il a toute tendance à trop se familiariser avec l'enfant ou encore à trop l'approcher. Ça, c'est pas bien. Et j'ai entendu dire qu'on peut laver son enfant jusqu'à l'âge de 13 ans. Oui, on peut laver son enfant jusqu'à l'âge de 13 ans. Du moins, quand votre enfant-fille a déjà ses règles, vous pouvez arrêter de violer son intimité par respect pour elle-même. Parce que quand elle commence à saigner, elle est des jeunes filles qui saignent à 9 ans, d'autres à 11 ans. Mais en tout cas, quand elles reçoivent leurs premières règles, vous arrêtez de vous initier dans sa vie, mais en espérant que d'ici, avant ça, vous lui avez appris comment se laver les parties essentielles du corps. Mais j'ai entendu des gens parler du citron. Parlons-en. Vous pensez que la mauvaise odeur, il suffit de mettre du citron? Non. Il suffit de bien se brosser les aisselles avec du gel, du savon et tout simplement de l'eau. Quand il dit se brosser les aisselles, il y a une brosse pour le corps. Hein. Donc, vous brossez tout simplement les aisselles. Vous voyez, tout simplement
avec une brosse. D'ailleurs, je vais vous montrer ma brosse là parce que j'ai... Ben, j'attends un peu, j'ai entendu un peu partout qu'il faut acheter du citron. Non, pour se laver, c'est juste, tu as juste besoin d'une brosse comme ça. Vous voyez? Voilà, bonne mousse. Vous voyez? Au moins 1 minute. Et puis vous rincez, hein. Évidemment, pour ceux qui veulent s'épiler ou pas épiler. Voilà, et après, juste ça suffit. Voilà, c'est tout. Et je ne sens jamais. Je peux rester comme ça 24 heures. Donc, il faut se laver à grosses gouttes d'eau. Je suis désolé. Le citron va faire quoi? On se lave à grosses gouttes et on se frotte les aisselles. Je ne rigole pas, hein. Je ne suis pas marrant, Emilienne Tiki. Je ne sais pas si c'est par rapport. Mais attendez, les odeurs, ça sent parce qu'il y a une odeur, il faut le laver. Est-ce qu'on soigne les odeurs en camouflant avec un produit acide? Non, la mauvaise odeur se lave. Fais l'expérience, achète-toi. Bon, si tu es en France, ça, j'ai acheté ça à Intermarché quand j'étais en France tout récemment. Va à Intermarché, tu vas trouver ça dans le Intermarché. Il y a une brosse, c'est une brosse, hein. Il y a la manche, hein. Tu peux accrocher ça ici, tu vois, pour atteindre le dos. Mais ça, je dis pas le gant de toilette. Ça ne lave pas. Tu laves les aisselles. Tu laves les aisselles. Et tu te laves à grosses gouttes d'eau. Je ne dis pas t'essuyer le corps, hein, à grosses gouttes d'eau. Faites comme ça, vous n'aurez pas des odeurs. Vous verrez. Et le citron, peut-être c'est une recette de grand-mère. Je sais, mais une odeur corporelle, c'est parce qu'on ne se lave pas. Vous pensez que les odeurs, c'est pourquoi? Ben non, attends, Émilie. Non. Les odeurs corporelles, c'est une mauvaise toilette. Je vous assure. C'est pas sorcier. Les mauvaises, c'est une toilette, il faut se laver tout simplement. Vous pouvez mettre du citron, faites tout ce que vous voulez, mais raisonnons un peu. Supposons que vous avez du citron et que bon, vous camouflez la mauvaise odeur avec du citron, c'est ça? Non. Il faut bien se frotter les aisselles. Je dis bien, c'est ce que moi je fais, je me frotte bien les aisselles et je mets mon stick et c'est tout. Et après maintenant, donc sentir les aisselles, je ne sais pas, je n'ai jamais senti, je ne sens jamais des aisselles. Et je ne mets pas de citron non plus. Donc, il ne faut pas... Ben oui, voilà. Une mauvaise toilette depuis l'enfance. Voilà. Emilien Tiki, oui. Mais en faisant ça, même si tu as une mauvaise toilette depuis l'enfance, fais ça 1 mois. Ton enfant ne sent plus rien. Ben oui, et tu laves à grosses gouttes d'eau. À grosses gouttes. C'est-à-dire sans rechigner sur la pression. Bonjour, de Laurence Claire. Non, de toute façon, les odeurs, c'est l'eau qui nettoie. C'est l'eau le plus grand nettoyant. Je vous assure. Et après, vous allez parler du citron, tout ça. Mais imaginez un peu une mauvaise odeur du citron. Bon, ça veut dire que l'odeur est camouflée. L'odeur est là. L'odeur est là. Mais après, il y a des trucs pour couper la transpiration. Qu'on met aux essais pour couper la transpiration. Oui, parce que l'idée, c'est que votre transpiration, ça sent par rapport à ce que vous mangez, par rapport à ce que vous consommez, voilà, par rapport à toutes ces épices-là qu'on mange. Ben, les 2 côtés haut, ben, les 4 côtés haut, ben, les jambes en haut, ben, tout ça, ça sort dans la transpiration. Donc, nos transpirations a tendance à être trop parfumées de ces odeurs-là. Mais il suffit de bien se nettoyer à chaque fois qu'on a l'occasion. Et les aisselles, bon, il y a les gens quand ils sortent du bain, ils sentent encore. Alors que logiquement, quand tu sors de ton bain, tu ne dois plus sentir la mauvaise odeur aux aisselles. Donc si tu sens encore des aisselles après ton bain, donc faites l'expérience.
Prenez votre bain et sentez comme ça. Tout simplement. Si ça sent, ça veut dire que vous n'êtes pas bien lavé. Donc, si tu frottes, comme j'ai dit avec ça, et tu rinces, ça arrache cette odeur-là de force. Bon, au début, ça fait un peu mal, hein. Ça fait un peu mal au début, mais on s'adapte vite. Donc là, je ne peux pas prendre mon bain sans cette brosse-là. Vous voyez? Et les odeurs, bon, je n'ai jamais eu d'odeur de toute façon. Donc on va dire que, revenons un peu sur l'histoire de cette maman. Bon, c'était une parenthèse. Donc c'était pour dire ceci. Est-ce que cette maman-là, donc ça veut dire que cette maman n'apprenait pas à sa fille à faire sa toilette. Voilà, normalement. Non, en fait, non, ça coupe. Ça coupe. Et même si je ne mets pas, c'est pas pourtant dire que ça va sentir, non. Ça coupe aussi la transpiration. Tu vois, donc ça veut dire quand je mets ça, mes essais transpirent moins aussi. D'accord, tu vois? Mais de toute façon, mettez du citron comme vous voulez, mais sachez qu'il suffit de laver à grosses gouttes d'eau. Comprenez? Il ne faut pas forcément penser que le citron, c'est juste une recette de grand-mère. Oui, c'est juste une recette de grand-mère. Donc, ça veut dire quoi? Faites comme cette follower qui a témoigné hier. Non, je ne me contredis pas, Emilienne. Je dis ceci, il faut laver, c'est tout. Et après, comprends comme tu veux. Je dis, ça coupe la transpiration. Ce n'est pas pourtant dire que ma transpiration, ça sent, non. Même si je ne mets pas de stick. Le fait que j'ai bien lavé mes essais ne vont pas sentir. En fin de soirée, certes, j'aurai une odeur légère parce que je n'ai pas mis de stick. Mais si je prends mon bain du jour pour que ça parte à nouveau. C'est comme ça, c'est tout. Donc, essaie déjà, tu vas voir. Hein. Si tu as une mauvaise odeur, combat ta mauvaise odeur en brossant tout simplement, en lavant grosses gouttes d'eau et savon. Hein. Tu verras. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Cette follower-là, hier, elle nous a dit qu'elle a vécu un scénario qui ressemblait un peu à un peu au scénario qu'on vit en ce moment. Elle a pris la décision, n'est-ce pas, de quitter, de renvoyer le bonhomme. Et ainsi, elle a protégé ses enfants. Donc, si cette maman-là, si elle avait pris la peine, donc ça veut dire qu'elle n'a jamais vu cet enfant nu. Pourtant, elle est arrivée chez elle à 11 ans. Certes, c'est vrai que c'était, en tout cas, je ne sais pas. Elle n'a jamais vu l'état de son caleçon. Elle n'a même vu que la petite était bizarre ou avait mal aux fesses. Elle n'a jamais rien remarqué. Donc, c'était une maman vraiment absente. On va dire. Regardez leur tête. Eh, Seigneur, il faut qu'en prison, on va bien le niquer. En prison, on va bien niquer ce bonhomme. J'espère qu'on ne va pas le killer en prison. Hein. J'espère qu'on ne va pas le killer en prison. Evienne dit qui? D'accord, stop aux mauvaises odeurs alors. Voilà, les femmes qui pilent la nourriture entre leurs jambes là, c'est dégoûtant. Hein? Regardez un peu ça. Elle est en train de piler la nourriture entre ses jambes. Or, c'est dégoûtant. Ben, beaucoup de gens le font, mais c'est carrément entre ses fesses. Hein? Agrippine. Bonjour Agrippine. Mais qu'est-ce qui se passe avec... Les petites filles... comme moi. Je t'aimais avant, en fait. Mais pour le moment... Mais ça c'est comment? Je t'aimais avant, quand j'étais encore... tu vois un peu... Le problème, c'est que tu es trop chiche, en fait. Tu n'as pas l'argent et du coup...
Dans les réseaux sociaux, ils vont me dire oh, le barreau de la Belgique, c'est pas le barreau du Cameroun, donc arrête. Il y a des avocats qui sont transgenres. Moi, je connais des femmes transgenres avocates et qui sont, voilà, donc donc c'est ça que d'abord je vois. Tapoter le live, tapoter On amuse, hein. On nous donne les informations sur ça. Et mais avec quel papier, bon, oui, il va être réfugié, mais à son âge, il croit qu'on va payer l'école pour lui à son âge. Il a l'âge pour aller à l'école, hein. Donc il croit qu'il il aura un papier, oui, mais c'est pour travailler, hein. Et fait des formations courtes pour s'insérer vite dans le monde du travail. Je crois qu'il rêve, le bonhomme, hein. Il aura un cas de séjour, certes, qui va lui permettre de travailler. Et s'il ne travaille pas, il aura le CPS. Et le CPS n'envoie personne sur des coups d'avocat. Comprenez? Et l'école ici, c'est pas en claquant. Il y a des cours qu'il ne peut pas, qu'il n'a pas accès. Donc c'est en fonction de ton document et c'est en fonction de ton âge aussi que tu étudies. Et s'il a déjà 30 ans, à 30 ans, on est supposé être déjà calé. On n'est pas supposé aller en faculté à 30 ans. À 30 ans, il est supposé se prendre en main. Dans le CPS qu'il va percevoir, c'est pour qu'il se plante quelque part, pour se chercher, trouver du travail. Si besoin, faire une petite formation, mais pas pour devenir avocat. Parce que bon, c'est une formation de 7 ans. Qui va payer? Il va vivre comment? Ouais, donc il dit vraiment n'importe quoi. Et je crois que, écoutons un peu ce qu'il dit. Il y a des objectifs en haut là. Et si vous n'avez pas les objectifs, chacun va partager son proposal. C'est pas le Congo, en fait, ce sont des affirmations. Parce que quand tu dis des Congos, c'est un peu comme ce sont des affirmations, mais. Affirmations. Des affirmations. Et est-ce qu'il est il n'est pas le seul, il n'est pas la seule, parce que quand je dis le seul. Donne les noms, donne les noms. Non. J'ai pas besoin de citer les noms, mais tu m'as dit, il y avait un truc comme quoi, mais. Parce qu'il y a une vidéo LGBT. Il y a une vidéo. Attends, normalement, je dois avoir la vidéo. La vidéo là, la carte téléphone. Avec moi, j'avais vu des. Est-ce que tu sais que j'ai tamponné des semaines plus fois? On s'est tamponné au Mboa parce que le mec m'avait dit, quand il va me tamponner. C'est pas mon chien, hein, c'est Dexter. On s'est tamponné au Mboa, je crois il y a de cela 2 ou 3 mois. Le Mboa, c'est un restaurant camerounais. Il avait dit, parce qu'on a des amis en commun, tu sais, c'est quelqu'un qui aime toujours, de temps, mine de rien, il a souvent, quand il veut jouer les terreaux, il a souvent ces petites filles là, tu vois, donc, généralement, il gigole aussi, tu vois. Son vrai plaisir prend avec. Bonjour, Marcel. C'est pas le chéoul qui prend son plaisir, mais ça n'en disconvient pas que. Il y a des filles quand même, parce que mine de rien, il est quand même, bon, pas mignon, parce que les mecs à la peau claire, parce que pour moi, c'est pas mon style de mec, tu vois. Donc, il y a souvent des petites filles bêtes. Comme moi. Je t'aimais avant, en fait, mais pour le moment. Mais ça c'est comment? Je t'aimais avant, quand j'étais encore, tu vois, un peu. Le problème, c'est que tu es trop chiche, en fait. Tu n'as pas l'argent et du coup. Moi, je mange pas là. C'est bien beau, c'est à un moment donné, on aime bien les gros, tu vois, un peu, les gars bien montrés, mais c'est pas ce que je mange en fait. Parce que là, bien montré. Je suis en couple avec un milliardaire flamand. Je vais t'inviter à mon mariage. Je me marie. Invite-moi avant le mariage. Oh, tu sais que tu aussi mon en même temps. Un milliardaire flamand. Comment tu dis parce que le mois prochain, quand tu veux t'adresser à moi, tu t'adresses à moi, tu utilises les pronoms féminins. C'est elle. Ma belle-sœur, ouais, ma copine. Je suis ta belle-sœur, je suis pas ton bourgeois. C'est ma belle-sœur en même temps. Parce que le mois prochain, je vais augmenter les seins, tu vois. Je vais faire une opération, une augmentation mammaire, ouais. Oui, le mois prochain. Oui, le mois prochain, je vais faire une augmentation mammaire et tout. Chaque tour, je vais mettre un bonnet F. Parce que je veux des seins vraiment énormes. Je vais mettre un bonnet F parce que je veux des seins vraiment énormes. Je veux des seins de Pamela Anderson, tu vois. Je vais la donner comment tu marchais là avec. Ouais, Seigneur, Facebook. C'est le moment, c'est que tu vas me donner un peu, je goûte un peu seulement. Un peu seulement. Non, mais non, moi je mélange pas en fait. Parce que là, tu es avec ma soeur, tu es avec Oshiga et non, moi je ne partage pas en fait. Moi je partage pas. Mais je suis avec Oshiga et du coup, moi je ne partage pas. Moi je suis très 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 jalouse. Moi Waouh! Mais en tout cas,
C'est juste comme ça. Je passais par là. Bon, restons dans notre vie, restons dans le vif du sujet. Ne nous éloignons pas. Hein. On va continuer notre matinale. Qu'est-ce que ça dit en commentaire ici d'ailleurs? Ben, c'est un rêveur, Shakiro. Hein. Ce mec, il rêve. Il rêve, il rêve. Il veut faire l'augmentation mammaire. Et parce qu'il croit qu'ici, la transition, c'est facile comme ça, non. Il faut attendre des années. Bon, une réduction mammaire ou encore une augmentation mammaire, ça oui. Mais la chatte, pour avoir la chatte, il doit attendre des années. Oh putain, quel gâchis. Eh, Seigneur. Allez, un homme, tu veux être une gars. Waouh. Waouh, quel gâchis. Bon, je ne peux pas comprendre, hein, parce que l'étranger, c'est une histoire d'hormones aussi. Donc, tant qu'on n'a pas cette hormone-là, on ne peut pas comprendre. Donc, c'est ça. On ne peut pas juger parce qu'on ne comprend pas. On est d'accord? Pas de jugement actif. Donc, vous, mesdames, réveillez-vous dans vos maisons. Surveillez vos enfants. Parlez avec vos enfants. Soyez curieuses, vous voyez? Ne restez pas figés. Réveillez-vous en tout cas. Parce que c'est important, n'est-ce pas, de veiller au grain et s'assurer que tout va bien. Parler tout simplement pour prendre le pouls de la voix. Si elle est cassée, si elle n'est pas comme d'habitude. Voilà, des petites choses comme ça. Finalement, c'est en faisant tout ça qu'on se rend compte que tout va mal. Ouais, c'est en faisant ça qu'on se rend compte que tout va mal. Donc, je suis sûr que cette femme ne dialoguait pas beaucoup avec sa fille. Si elle le faisait, elle aurait compris, elle aurait remarqué sans doute qu'il y avait un problème. Ouais. Voilà, donc, bonjour. Ah oui, t'es en retard. Ah oui, bonjour Alette. Oui, t'es en retard. Attends, c'est vrai qu'on était presque à la fin. On parlait de cette petite fille. Ah oui, il y a... Attends, c'est vrai qu'on était presque à la fin. Oui, Arlette, la petite fille a bien dévoilé que son papa la touchait. Et c'est à l'école que l'info est partie. Donc la mère n'a jamais rien vu venir. Vous voyez? Donc la mère, elle est restée dans un long silence, un long sommeil. Et voilà. Ah oui, les faits. Bon, les faits, Arlette, bon, la petite fille a été violée 2 ans. Donc elle est arrivée chez sa mère à l'âge de 11 ans. Et elle a été encore violée la semaine passée. Et ce, depuis 2 ans, on le faisait. À l'école, sa copine lui demande si elle a déjà fait. Vous savez que les petits enfants, quand ils jouent, elles se posent des questions. As-tu déjà fait ou pas? Mais sauf que la petite a répondu oui. Curieuse, la petite Congolaise dit comment ça? Et ta mère, elle le sait? Elle lui dit non, ma mère n'est pas au courant. La petite Congolaise lui dit si tu ne dis pas à ta mère, moi je vais le faire. Et c'est comme ça que la petite se voit dans l'obligation de dire, d'en parler à sa mère. Et sa mère tombe des nues, soi-disant. Donc ça veut dire qu'elle n'avait rien vu. Et c'est par la suite, bon, donc on s'entend que la petite Congolaise avait aussi mis sa mère au courant, sa mère à elle. Donc la mère n'a pas eu le choix, parce que j'entends les gens dire que oui, la mère a pris une décision sage. La seule décision qu'elle aurait dû prendre, c'est d'aller tirer les verres du nez de sa petite fille et de déceler tout ça à temps. Mais pendant 2 ans, elle n'a rien vu et c'est ça qu'on lui reproche. Donc quand la petite lui dit tout ça, elle va à l'hôpital et le kit, on a dégainé le kit de viol. Et c'est comme ça qu'on découvre effectivement, la petite a un Jessica ouvert comme le Jessica d'une grande personne. Et voilà. Donc voilà, il est aux arrêts. Donc, je suis en train de dire, dans mon direct, le but, c'est de condamner aussi la mère.
Je ne suis pas là pour soutenir, dire que la mère, machin, non. Condamnez la mère et attirez votre attention. Donc, ouvrez vos yeux. Parce que la vie ici, c'est pas comme en Afrique. En Afrique, on vit dans des cours. Mais ici, on est tellement sédentarisé que parfois, imaginez un peu, on est dans ces 100 mètres carrés. Ça va encore. Mais parfois, on vit dans moins que ça. On vit parfois dans 50 mètres carrés, parfois plusieurs. Donc, s'il y a des enfants en jeune âge et une jante masculine, restez éveillés parce que c'est généralement en vivant comme ça que parfois, il y a la tentation. Je ne dis pas que personne n'est un saint. Hein. Personne n'est un saint. Je parle pour moi, personne n'est un saint. Donc, je veux dire, bon, moi, personnellement, je ne me verrais pas en train d'être tenté à ça. Mais bon, ça, je le dis. Mais ça ne veut pas pourtant dire que malgré ça, je vais faire dormir la garde de quelqu'un. Non. La personne est censée rester éveillée pour surveiller sa progéniture. Donc, cette dame a failli. Elle a failli à son rôle de maman. Parce qu'une petite fille qui a été abandonnée au Cameroun, tu l'as fait venir en France. Elle a 11 ans, tu ne t'intéresses même pas à elle. Tu ne lui montres pas comment laver son cou et tout. Donc, qui lui montrait alors toutes ces choses-là? Qui lui a donc montré? Peut-être elle arrivait à 11 ans. Donc, à 11 ans, elle savait déjà faire sa toilette intime. Bon, oui, on s'entend. Et même si elle savait faire déjà sa toilette intime à 11 ans, toi, en tant que maman, tu devais peut-être peaufiner tout ça. Et pour avoir le cœur net qu'elle connaît. Mais non, on n'a pas l'impression qu'elle s'est posé des questions dans ce sens-là, non. Donc, c'est sa faute à elle. Je suis désolé, c'est ta faute. Parce qu'être maman, c'est pas de la rigolade. Donc, c'est une contrainte. Elle n'a pas compris sa progéniture. Qui peut comprendre sa progéniture mieux qu'elle? Normalement, elle devrait tout savoir parce que la fille est arrivée à l'âge de 11 ans. Elle a profité de sa fille nouvelle primo-arrivante. Quand? À quel moment? Donc, pendant qu'elle profitait de sa fille primo-arrivante, elle n'a pas découvert que sa fille était bizarre. Lui, elle va peut-être se dire, oui, elle est comme ça. Ben non. Elle est comme ça parce qu'elle est traumatisée dès l'arrivée, dès qu'elle est entrée dans cette maison-là. Mais elle doit dû appeler même sa mère à elle en Afrique, demander, mais pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Ben oui, dans l'optique de savoir ce qui se passe. Donc, je suis sûr que cette petite a manifesté des signes. Mais la mère s'est dit, peut-être comme elle vient d'arriver en Europe, comme elle vient d'arriver en Europe, voilà. Mais elle devait se renseigner dès la première année, ça veut dire dès que la petite avait 11 ans. Si elle avait remarqué, pour avoir le cœur net, elle devait donc savoir pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, appeler même sa mère au pays. Mais est-ce qu'elle était toujours comme ça? En ce moment, sa mère va lui dire non, elle était très joyeuse ici. À ce moment, elle va continuer à creuser et voir. Mais elle s'est endormie dans sa relation. Et vous pensez qu'on va rester comme ça sans rien dire? Non. Elle est coupable autant que ce monsieur. Je suis désolé. Donc, elle a failli à son rôle de maman. Elle a failli. Et c'est bien dommage. Donc, si je devrais être un juge de famille en charge de cette affaire, c'est tout simplement le placement de l'enfant qui va être l'essentiel. Placer l'enfant à la DAS et priver à cette famille la garde parentale ou encore le droit parental tout simplement. C'est trop facile de rejeter la faute sur le monsieur. C'est trop facile. C'est trop facile. Voilà. Donc, je suis sûr que dans beaucoup de familles ici en Europe, ces cas-là existent. Et toi qui me regardes, si tu caches ça, si tu camoufles ça, c'est que tu es aussi coupable que le violeur. Et faites comme cette follower qui est venue hier sur ce direct. Elle a décédé quelque chose dans ce sens, dans sa famille à elle. Elle a évincé le petit ami. Trop bizarre. Ben oui, parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. J'ai dit bien, surveillez même le regard, les regards, les gestes, les façons de faire, les comportements. Et parce qu'il y a une façon de se comporter avec des gamins ou des gamines. Il y a une façon. Et dès lors qu'on ne remplit pas ou qu'on ne rentre pas dans ces façons de se comporter, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, la follower qui est venue hier nous a dit, il commençait par blaguer avec mes gamines, il les chatouillait,
il est touché, il fait des trucs avec, mais c'est pas normal, vous voyez. Elle a dit que c'était pas normal et elle a viré le bonhomme. C'est comme ça qu'on va se comporter. Bon, elle pouvait se dire, ah oui, il aime mes enfants et laisser tomber. Oui, il aime mes enfants. Mais non, elle ne s'est pas contentée de dire que oui, il aime mes enfants. Donc, vivre seul, hein, sachez que vous, les femmes qui êtes seules et vous êtes prêtes à tout pour avoir un homme, sachez que beaucoup de personnes en Europe vivent seules. En France, il y a 3 millions de célibataires. 3 millions de personnes qui vivent seules. Vous comprenez, 3 millions. Donc, vivre seul en Europe, c'est connu des grandes villes. Ce n'est pas un cas isolé. Et en Hollande, c'est pire. Presque tous les Hollandais vivent seuls. Donc, il ne faut pas croire que c'est une fatalité en soi de vivre seul. Et vous êtes prêts. Non, attendez, en Afrique, en Afrique, je peux comprendre en Afrique parce qu'on a besoin d'être deux pour être plus fort. Mais ici, même seul, éduquer vos enfants, c'est un vrai travail. Et ça vous fait grandir aussi parce que le plus beau, c'est d'éduquer un enfant et de le faire profiter, n'est-ce pas, du système. Ça dit pas profiter en mal, hein, ça dit profiter en s'éduquant via l'école de la République ou encore l'école du Royaume. Oui, c'est ça le but. Mais telle sera votre fierté de voir votre enfant médecin, sage et femme. Donc même si vous n'avez pas été bien niqué entre-temps, mais vous avez travaillé. Et comme je dis, l'amour, on peut trouver l'amour à tout moment. Et l'amour, on ne cherche pas, on trouve. Vous voyez? Si parfois vous êtes seul, c'est parce que c'est comme ça. Donc il ne faut pas être à deux à tout prix, non. C'est dans ça qu'on se gare, on se perd, on commet des gaffes, on couvre des délits comme ce délit. La femme dont je vous parle, elle savait. Elle savait. Peut-être elle est aveugle. Est-ce que cette dame, elle n'est pas aveugle? Elle savait. Voilà. Donc, on va comme marteler davantage. Mais saumon, je ne vais pas rester trop longtemps parce que c'est une petite matinale comme ça. Je vais vous laisser. Et puis... Et puis je vais peut-être faire encore une petite sieste avant d'aller bosser. Une sieste matinale. Oh, c'est beau ça. Ben oui. Donc tout à l'heure, on va reparler de cette histoire de mèche. Hein. Et apparemment, la dame n'est pour rien. Je persiste et signe. Jamila n'est pour rien. Ce sont les escrocs. Donc, soyez très vigilants. Soyez très très vigilants. Donc, assurez-vous que c'est bien à Jamila que vous faites vos versements. Sachez qu'il y a beaucoup d'escrocs. Moi, j'ai failli me faire escroquer. Quelqu'un m'a contacté comme Karimo. J'étais sur le point de faire un virement. À l'époque, je voulais tester les produits Karimo. Et quand je me suis rendu compte que c'était un faux profil de Karimo, heureusement que j'ai eu l'intuition d'aller voir que c'était un faux profil de Karimo. Vous comprenez? Donc, il faut vraiment faire très attention à ne pas vous faire prendre au piège. Mais pourquoi Jamila ferait une chose pareille? Donc, sachez donc que ce sont les robots ou encore des bandits. Voilà, sur ce, à très bientôt. Merci infiniment.